Yalla Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach avec un thème ce matin, en ce mardi 10. Nous sommes le 10 du mois de juin et le 14 du mois de Sivan. Alors ce sujet, thème sur Caïn, qui dit « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Qu'est-ce qui représentait de façon pathologique, d'une certaine façon, le caractère spécial de ce personnage ambigu au début de l'humanité? Est-ce que l'humanité était divisée entre, entre le PN et l'empathie? Je ne m'attendais pas à lire ça. Est-ce que le monde s'est déjà divisé entre les manipulateurs pervers narcissiques, pose-t-il ici comme question, et les gens qui avaient un cœur de chair et de l'empathie, de la pitié, de la peine et de la compassion? Donc ce chien vous est offert par Eric Hermad, si je prononce bien, Aïr Mard. Ben Noir, Bezrat Hashem, dédicace pour tous les rabbanim et personnes qui expliquent, transmettent et ouvrent les yeux et les oreilles sur l'étude de la Torah. C'est la première fois que je fais une dédicace qui s'adresse à tous les enseignants de Kodesh en Torah, pour lequel notre ami nous offre ce chiour. C'est très beau, c'est exceptionnel, c'est la première fois que je vois ça. Donc c'est assez marginal comme demande, que ce mérite soit cette étude soit un mérite pour tous les rabbanim qui diffusent de la Torah. Une Torah de vérité, bien sûr, et pas une Torah non référencée. Hashem Ishmael Verachem. Toda Rabba, en tout cas Eric, d'avoir pris cette initiative, et on va tout de suite développer, sans plus tarder, cette idée de cette division. Alors pour comprendre le personnage, en ayant pensé bien sûr pour tous les malades, tous nos chayalim, tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu le ramène à la maison, Bezrat Hashem le plus vite possible, une pensée pour Yana Mat Miriam aussi, Bezrat Hashem, Achlama Meira, Shlomo, Shem Vachoto, Azulay, Chol Asherlo, Moratimi, Kol Am Israël. Caïn. Caïn, c'est un nom un peu spécial, très déconseillé à donner à nos enfants, K1 en français. Et pour comprendre, est-ce que le monde s'est divisé entre les PN, parce qu'effectivement, je l'avais dit d'ailleurs dans le cours que j'ai fait sur les PN, que quand on voit tous les midrashim sur la personnalité de Caïn, il remplit toutes les cases, effectivement, du sociopathe absolu. Je ne dirais même pas que c'est un PN, lui c'est un sociopathe. Parce qu'en général, il y a une chose qui différencie au niveau pathologique entre un sociopathe et un PN, c'est que le sociopathe peut arriver jusqu'à tuer physiquement l'autre, de façon assez maligne, tandis que le PN, lui, c'est un assassin psychologique. C'est quelqu'un qui va épuiser toute l'énergie, comme un vampire qui boit le sang. Lui, il consomme, prend et détruit la personnalité au point que la personnalité s'en va. Ça n'a pas besoin de le tuer puisqu'elle part ou elle s'efface. Et si elle se rebiffe un peu trop, ça ne le fera pas. Donc le résultat est quand même un peu différent. Là, on a affaire carrément à un sociopathe. Et c'est très, très intéressant de voir que quand on voit les caractéristiques du sociopathe, on y voit toutes les, malheureusement, caractéristiques du Satan lui-même. Alors, Techef Nadvin, qu'est-ce qui s'est passé pour Caïn? Sa naissance, son identité, et puis de qui plus est, pourquoi il dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est-à-dire qu'il envoie Akadosh Baruch Hu balader, carrément, quand il lui dit « Aïe, où est ton frère? Car les sangs de ton frère crient vers moi. » C'est bizarre. Caïn a tué son frère, le sang coule pour la première fois de l'humanité dans la terre, le sang qui vit crie vers, c'est de quoi les sangs, c'est-à-dire qu'en tuant une personne, tu tues tous ses enfants et sa descendance. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans un meurtre, quand tu tues une personne, surtout qui n'était pas encore père, tu tues des milliers de personnes, car lui aurait dû avoir 3-4 enfants, qui aurait eu même 10 enfants, et c'est l'effet domino, qu'on appelle l'arbre généalogique. Ce qui fait qu'en ayant tué Caïn, il a tué toute une descendance. Donc le texte de la Torah nous dit « Les sangs de tes frères crient vers moi », et au lieu de s'excuser, et au lieu de Caïn est celui qui représente justement l'aveugle et le déni. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a pas plus menteur que celui qui ne veut pas reconnaître. Donc il vit dans le déni. Et Caïn, il est représentatif de cette terrible situation où, comme Dieu lui pose la question « Où est ton frère? Les sangs de ton frère crient », il pense que Dieu n'est pas au courant de tout. Donc il profite de cette faille, de cette question divine qui tend la perche à Caïn pour lui proposer une teshuva possible, comme il le dira à Adam Arishon dans la faute originelle, « Ayeka, où es-tu » Pourquoi il lui pose la question à Adam après la faute « Où es-tu » Il ne lui dit pas « Racha,
tu as fait. Pourquoi ne rentre pas dedans? Parce que Hachem veut apprendre dans la Torah la psychologie. Il veut nous apprendre que quand on veut ramener quelqu'un, il faut lui laisser la réflexion qui vient de lui-même. Qui vient de lui-même. Il y a un homme, Hazé Shalom, il pourrait très bien dire à son fils, je comprends pas, tu as tout le temps du temps pour les autres, chaque fois que je t'appelle, tu n'es pas là, mais chaque fois que tu m'appelles, eh bien, je dois être présent. Donc c'est une façon très directe de lui parler. Puis il y a une autre façon de faire. J'espère qu'un jour tu seras présent pour tes enfants comme moi j'ai été présent pour toi. C'est détourner les choses et ça fait réveiller un peu la conscience en disant mais pourquoi tu me dis ça? Parce que je sais pas, j'espère que tu seras présent pour tes enfants comme moi je l'étais pour toi. Parce que le retour n'est pas là. Voilà ce que ça veut dire. Donc il y a une façon très détournée. À cause je me retrouve dans sa grande miséricorde, sa patience inouïe, et lui qui a créé l'infini. Ben, il dit, l'écran, c'est bizarre, les sangs de tes frères, ils écrivent à moi, tu peux peut-être me donner une explication. S'il avait dit, écoute, je suis le premier humain qui tue, je savais pas ce que c'était, je pensais peut-être qu'il reviendrait à la vie, j'en sais rien, je fais tchouva, pardon, et c'est ce qu'il va faire d'ailleurs, il va demander pardon. Toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es si grand, toi qui es miséricorde, tu peux pas pardonner la première faute de l'histoire. J'ai fait un meurtre, donc le monde s'arrête. Et Dieu lui dit, ok, je te laisse le temps de réflexion. Caïn est le premier meurtrier de l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'il y avait en lui pour être meurtrier. Et pour ça, il faut revenir à la notion du libre arbitre, que j'aimerais faire en une phrase, parce que ce n'est pas du tout le sujet du cours, mais c'est prenant. Je vous dis franchement, c'est prenant. Il n'y a pas de nous. Je vais m'expliquer clairement. Vous savez, dans la vie, quand on est dans un carrosse, sur un carrosse, on a ce qu'on appelle les rênes. Une reine à droite, une reine à gauche. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Un droite, gauche. Hein? C'est clair. Dans la vie, on a Yetzeratov, Yetzerara. Ça veut dire on a deux chevaux en nous, côté droit, côté gauche. Et ces deux chevaux-là vont aller à la vitesse de ce que je vais leur donner comme intérêt. C'est-à-dire, je vais nourrir mon Yetzeratov, je vais être meilleur. Je vais nourrir mon Yetzerara, je vais être pire. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que si je mets mon enfant devant les réseaux sociaux toute la journée à parler de débauche sexuelle, si je mets mon enfant devant des films violents toute la journée, où on voit des jambes qui sont bien coupées, le sang qui coule, et machin, et toute la journée, et il est complètement formaté à cela, ben pour lui, demain, de donner un coup de couteau à son camarade, c'est une normalisation, c'est quelque chose de normal, puisque c'est ce qu'on me met dans la tête. Mais si on lui apprend qu'il faut avoir honte, il faut savoir demander pardon, il faut savoir s'excuser, il faut savoir reconnaître ses torts, il ne faut jamais faire de mal à quelqu'un, il faut être moral, il faut être social, il faut être aimable. La personne comprend que de réagir ainsi, ça ne se fait pas. Donc, il va se prendre la patience entre ses mains et savoir s'excuser. Alors, ça, c'est valable pour notre monde à nous. Mais Caïn, il y avait qui? Il y avait Adam et Ève. Adam et Ève ont fait une seule faute, c'était deux tzadikim hors du commun, avec une émanence assez impressionnante, de qui ils ont appris. Il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas rien. D'où ça vient? C'est Yetzera, la pétarovet, on veut bien que le Yetzera se trouve à l'entrée de chaque chose. Mais d'où vient cette caractéristique? Par exemple, les PN sont formatés en général par un des deux parents qui est PN, ou un oncle qui est PN. Ou alors une malformation éducative où on a fait de lui ou l'enfant roi, ou l'enfant complètement délaissé, complètement abandonné, qui lui fait comprendre qu'en fin de compte, il sera toujours tout seul et qu'il a intérêt à se prendre entre les mains. Et donc, comme il n'intéresse pas les autres, il va créer une coquille vide d'estime de soi, mais qui va devenir une coquille qui va complètement écraser toute personne qui sera malheureusement sur le chemin de celui qui a eu le malheur de l'aimer. Vous comprenez ça, vous avez tout compris. C'est ce qu'on appelle le PN. C'est une coquille énorme, vide, qui fait beaucoup de bruit. Et moi, je suis Dieu, je suis tout. Vous comprenez rien avec moi, je comprends tout. Ça vous de vous excuser, c'est moi le roi. Et d'autre côté, on a fait de lui l'enfant roi et qui on peut rien refuser. Mais qui a fait de lui un enfant roi? Son père et sa mère. Ou qui a fait de lui un enfant délaissé? Ses repères, son père et sa mère. C'est très intéressant de voir que Caïn n'a pas de qui apprendre. Donc c'est dans les gènes. C'est dans les gènes. Quand je racontais cette histoire d'un homme qui était très très laid, dents de cheval, le nez tordu, les oreilles de Dumbo, il a fait une opération chirurgicale, il est devenu très beau. Il a épousé une fille très belle, qui elle aussi Hashem Ishmor Verachem. Elle était très laide
Et elle a fait une opération, chose que je déconseille. Hein. On peut un peu arranger, mais pas... Ok? Pas forcer sur le bistouri. Et elle est devenue très belle. C'est-à-dire, ce qui n'allait pas, elle a remonté ses pommettes, elle avait les yeux qui tombaient jusque-là, elle les a levés en amande. Donc quand tu la voyais, tu dis, ouh. Et après, ils ont eu un enfant. Et l'enfant était extrêmement laid parce que c'était un mélange des deux. Alors, ils ne comprenaient pas, parce que les parents étaient très beaux, mais c'était du rafistolage. Mais l'enfant qui naît, il n'est pas du coup de bistouri de la chirurgie. Il naît des chromosomes, il naît des gènes des parents, tels que les parents sont. Donc l'enfant est né avec les oreilles décollées, les yeux qui tombent jusque-là, le nez de la mère, les dents du père. On avait tous les animaux de la jungle dans la tronche de l'enfant. Et les parents étaient choqués. Et le médecin leur a dit, écoutez, apparemment vous avez fait une opération chirurgicale, parce qu'il est ce que vous êtes. Un enfant prend une partie de l'image de son père et de sa mère, en général. Si ce n'est pas le cas en 2025, faites une vérification ADN, je vous le conseille. Aval, de façon générale, c'est ça la situation. Et donc, si Caïn n'a pas eu de qui apprendre, est-ce qu'on parle du serpent autour de Caïn? Non, on ne voit pas le serpent comme pour Adam et Ève, où il se présente. Donc, de qui Caïn a-t-il pu apprendre? Un, à vouloir tuer, être mauvais. Deux, de ne pas se satisfaire de la moitié du monde. Parce que la raison pour laquelle il a tué Caïn, il a tué Abel, c'est qu'il voulait le monde entier pour lui. Je suis le seul héritier jusqu'à ce que soit né Seth, troisième fils d'Adam Arishon, et puis après toute l'humanité derrière. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'où il a appris ça. Il faut bien que ça vienne de quelque part. Le Talmud, dans 3 endroits différents, Masechet Shabbat, Sota et autres, lui nous dit, je vais te dire d'où il vient. C'est que quand on lit que Ève dit à Kadosh Baruch Hu, à Nachash Asher Ishiani, c'est le serpent qui m'a fait tomber. La Gemara nous dit, ne lis pas le mot Ishiani, mais le mot Isiani, Nesu'in, qui veut dire marié. De là, Ève reconnaît, et ça c'est le Talmud qui le dit, que le Nachash a couché avec elle. Il a couché avec elle. Je m'explique au niveau du Midrash, pour ceux qui veulent comprendre. Quand Ève, alors que Adam Arishon a commis l'erreur fatale de dormir, ça veut dire quoi de dormir? C'est compliqué de dormir comme ça, dit Rabbi Yehuda Aptaya dans son livre Minchati Yehuda, il dormait. Il faut bien que Ève, pourquoi elle n'était pas avec son mari? Si elle était avec son mari, elle n'aurait pas fauté. Mais ça veut dire quoi? Il dormait. La première faute du mariage a été commise. Il a pris sa femme pour un acquis. Donc il s'est dormi sur ses lauriers. Bon, maintenant que je t'ai marié, ça y est, je te drague plus, je m'occupe plus de toi, allez, t'es acquis. Donc il dormait. Pas il dormait physiquement. Mais Péroucha Davar, il a délaissé sa femme, pensant qu'elle lui appartenait comme un meuble. Il n'a pas compris qu'une femme, c'est pas un meuble, c'est un humain. Et que si tu veux vivre heureux avec elle, il faut savoir être présent aussi pour elle. Tout comme tu l'as été avant le mariage, il faut l'être après le mariage. Donc étant donné qu'il l'a pris pour un acquis, il est parti dormir. Donc elle, au bout d'un moment, elle dit, mais attends, mais il a oublié que je suis une femme et donc j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'exister, j'ai besoin de briller. Hein? Donc elle est tombée sur quelqu'un qui lui a dit, ouh, t'as de beaux yeux, tu sais. Ah bon? Est-ce que tu habites loin de chez toi? T'es né à quel âge? C'est des questions que pour elle, on ne peut pas les poser à une autre personne. Et voilà que une discussion s'engage. Et dans cette discussion, elle dit, ah ouais, t'as vu le jardin, il fait beau et tout ça, on parle de Dieu. Oui, Dieu. Mais là, j'ai oublié de te dire, Dieu, il veut pas que tu manges de cet arbre, parce que c'est comme ça qu'il est devenu Dieu. Hein? Et que comme il n'a pas envie que... Donc, qu'est-ce qu'a voulu faire croire le serpent? Que c'est le Etz Hadat qui a créé le monde. Donc, les scientifiques. L'arbre de la connaissance. Ceux qui donnent des explications à tout, soi-disant. Donc, qu'est-ce que fait Ève? Elle dit, oulala, moi je sais pas, Adam il m'a dit, il ne faut pas toucher. Toucher? Non, Dieu l'a dit, il ne faut pas consommer. Mais elle a rajouté. Elle a fait très attention quand les femmes racontent des histoires, comme elles sont émotives, les Chachamim nous disent, enlève toujours 10%. Pourquoi? Parce qu'elle met des barrières. Par son côté émotif, elle peut rajouter. En réalité, Adam lui a dit, ne mange pas de l'arbre. Et elle a dit, il ne faut pas toucher. Le serpent profite de cette occasion et la pousse délicatement contre l'arbre, et elle touche l'arbre. Elle dit, mais tu vois, tu l'as touché. T'es pas morte. Tu vois bien que Dieu t'a menti. Son secret à Dieu, c'est parce que lui-même a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour devenir Dieu. Quel guédeb alors celui-là? Le Nahash, serpent. Tout ça, bien sûr, c'est des métaphores. On parle de monde complètement ésotérique, qu'on se comprenne bien. Donc, il se tenait debout, gentleman, il y avait plutôt un corps, selon la Kabbale, ressemblait plutôt, on va dire, un chameau, à cette époque, mais brillant. Pourquoi? Il y avait une émanation, c'était un ange, Samechmed, qui avait 12 ailes, il les a perdues, il va ramper, patati patata. C'est pour ça qu'on dit qu'il va ramper, il va perdre ses ailes. C'est un ange à la base. C'était le premier ministre des anges.
Et c'est pour ça que c'était le seul qui avait le droit de rentrer dans le jardin d'Éden. C'est le seul animal. Et puis une fois qu'elle est tombée, il a commencé à venir vers elle. Et quand il est venu vers elle et qu'elle a consommé du Etzadat, ça veut dire quoi consommer du Etzadat? Ben, ça veut dire qu'elle a eu la connaissance du bien et du mal. Le serpent, pendant qu'elle était en train de consommer ce fruit, il était avec elle. Donc elle a perdu le date, elle a perdu la raison à ce moment-là. Comme toutes ces femmes, malheureusement, qui encore aujourd'hui ont voulu se préserver et qui ont été absentes pendant qu'elles se donnaient à un homme avant le mariage et qui finissent par le regretter, comme le serpent qui a délaissé ensuite Ève. Au lieu d'assumer, le serpent s'est barré. Résultat, quand il a couché avec elle, il va déclencher la plus grande impureté de ce monde selon le Zohar HaKadosh, c'est que la semence du serpent, c'était de la nida. Et donc, il va déclencher chez la première femme de l'humanité le cycle des règles. Et Ève va tomber enceinte de cette union, spirituellement. Et comment s'appelle cet enfant spirituel qui va naître, cette âme qui va naître de cette union? Caïn. Au niveau physique, Caïn est le fils d'Adam. Au niveau de l'âme, il est le fils du serpent. Et donc, dans les gènes du serpent, le serpent est rentré en lui. C'est-à-dire que Caïn n'est autre que l'œuvre du serpent, physiquement parlant. Comme une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Deri, et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi il y a tellement de Réchaïm sur terre? Pourquoi des gens mécréants? Il m'a dit, il faut bien que le Satan, il ait une armée aussi. Et aussi beaucoup de tzadikim. Mais la reine Caïn, c'est le premier représentant physique d'un monde métaphysique exprimé dans le monde d'en bas, qui va représenter la pire des choses, le manque d'empathie. Si vous regardez bien dans le judaïsme, tout est relié à l'empathie. Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Naton titen, patoar tiftach. Que ta maison soit toujours ouverte. C'est-à-dire que la Torah nous interdit, mais tu n'auras pas le droit d'ignorer le pauvre qui est devant toi. Tu n'as pas le droit, c'est un sourd. Tu n'as pas le droit. Un pauvre, je n'ai pas vu, je pense. Assourd. C'est quand même vachement curieux de voir que tout ce qui est serpentaire, tout ce qui est force du mal, c'est le manque d'empathie. Après moi, le déluge. Et tout ce qui est Torah, c'est de laisser justement un héritage spirituel, Vedibar Tabam, à tes enfants. Tu l'enseigneras à tes enfants, tu les éduqueras, tu feras attention à ce qu'ils ne soient pas des voleurs, donc le fait de leur apprendre un métier, et de ne pas apprendre à mentir, et ainsi de suite. La Torah vient nous apprendre que Caïn, il n'avait pas de qui apprendre. Il n'avait à apprendre que de lui-même. Et Caïn, c'est celui qui va tester les limites du Créateur du monde. Il le teste. Si tu me poses la question, c'est que tu ne sais pas. Non, Dieu sait tout, mais il tend la perche. On voit ici déjà quelque chose de très intéressant, c'est qu'il veut manipuler Hachem. C'est un manipulateur. Et comment est-ce qu'il va me manipuler? Avec un argument de poids. Suis-je le gardien de mon frère? C'est-à-dire qu'il dit à Kadosh Baruch Hu quelque chose de terrible. Si je suis le fils du serpent, est-ce que j'ai demandé à un être de cette façon-là? Pourquoi tu viens me voir moi? Je suis né avec des données informatiques dans mes gènes. Suis-je le gardien de mon frère? Ce qui veut dire que selon ma conception telle que j'ai été créé, comment tu veux que je sois un homme d'empathie puisque je suis le fils du serpent? Donc Dieu le maudit. Shiva Taïm, Yekaïn, Akadosh Baruch Hu maudit la lignée de Caïn. Et quand est-ce que cette lignée peut-elle cesser d'exister? Par le déluge. Le seul problème qu'on a, c'est que les gènes de Caïn se sont transmis de génération en génération. Donc comme on voit dans la Mishnah de Maseret Avot, voici les élèves d'Avraham Avinu et voici les élèves de Bilam Aracha. Comme on le voit dans la Mishnah de Maseret Avot toujours, Eve mital midav shel Aaron, soit parmi les élèves de Aaron, Shoev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Apriot, on comprend la Torah. C'est-à-dire que la Torah nous propose d'être l'élève de façon idéologique et philosophique des meilleurs personnages du judaïsme. Mais elle nous dit, tu peux être aussi, même en tant que juif, l'élève de Bil'am Aracha, ou la continuité du pire ennemi d'Israël. C'est à toi de choisir dans quel camp tu veux être. Caïn se décharge de cette responsabilité. Caïn, si je devais le faire à la tunisienne, il te dit, je suis comme ça et c'est tout. Vous connaissez ce genre de phrase absolument abjecte et inacceptable au sein de la société? T'as le mec qui est pathétique ou la femme qui est antipathique, qui n'arrête pas de crier, qui n'arrête pas d'insulter, qui est très nerveux, et il te dit, je suis comme ça. C'est des personnes à prendre dans un vide d'ordures, ces trucs sur le mur, tu vois, et tu fermes bien pour être certain qu'il s'écrase bien en bas. Mazé, je suis comme ça. Si tu es né comme ça, et que Bémet, tu es comme ça, pas de problème, mais ne le fais pas subir aux autres.
C'est-à-dire que tant qu'une personne a des gènes en lui, qu'il a des défauts, il est né comme ça, il est pour rien, quelque part, il est victime de sa propre bêtise existentielle. Mais alors quel est le problème? Le problème, c'est que tu l'imposes aux autres. Tu as le droit d'être tordu, tu as le droit d'être pathétique, tu as le droit d'être nerveux, tu as le droit de crier. Oui, contre qui? Contre toi-même, mais pas sur les autres. C'est-à-dire, responsabilise-toi de tes problèmes, et c'est ça la tchouva de Caïn, que tout le monde oublie. Le problème qu'on a tous nous-mêmes, par exemple, quelqu'un qui est avare, c'est une maladie, vous savez que c'est une pathologie, l'avarice. C'est une pathologie, je peux pas donner, je préfère jeter, je peux pas. C'est si tu manges ce qui est à moi, ouh, je meurs. Il y a des gens qui sont, mais c'est une maladie, hein. Comment il va faire tchouva là-dessus? Si c'est une maladie, est-ce qu'on peut le juger? Non, ben c'est ce qu'il dit Caïn à Dieu, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu sais d'où je viens, tu connais mon origine. Tu sais très bien que ma mère, elle est partie, que la semence du serpent, c'est pour ça que les femmes vont épurer cette semence. Vous vous rendez compte que Ève, qui est la mère de tous les vivants, quand il a fini en elle, si vous préférez dans les mots, il a fini en elle et toutes les femmes du monde, juives comme non-juives, car Ève est la mère de tous les vivants, pas que du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'une femme épure son cycle, elle éjecte d'elle, jusqu'à la fin des temps, la semence du premier acte de l'histoire le plus dramatique, celle où Caïn est tombé enceinte. Et cette situation aurait pu finir à l'époque du déluge. Le problème, c'est qu'il est passé chez quel enfant? Ham. Par qui? Par Naama. Qui était Naama? C'était la dernière descendante survivante de Caïn, mais c'était la femme de Noé. Et comme elle est rentrée dans l'arche avec, et qu'elle a eu des enfants avec Noach, eh bien, cette transmission des gènes négatifs du serpent de Caïn et de sa descendance, comme Tubal Caïn, eh bien, vont passer dans les gènes de Naama, qui est aussi un des noms des 5 femmes démons dans le monde, ça s'appelle aussi Naama, et elle va transmettre ça à Ham. Et donc, Ham va mettre sa femme enceinte dans l'arche, alors que le monde était détruit, chose strictement interdite, avec le serpent, avec le chien et le corbeau, comme ça dit le Midrash, c'est pour ça qu'ils ont été les 3 maudits, et il va donner naissance à qui? Je vous en supplie, Kénaan. Kénaan qui va couper le sexe de son grand-père, donc de Noach, pour ne pas qu'il y ait d'autres descendants, exactement à l'image de Caïn qui a tué son frère pour ne pas qu'il y ait d'autres descendants et que le monde à lui appartienne. Donc chose vachement ambiguë. Qu'est-ce qui s'est passé chez Caïn? Alors que vous savez que Evel, dans l'absolu, les forces du bien sont toujours plus fortes que les forces du mal, vous savez ça. Les forces du mal viennent d'un monde beaucoup plus élevé que les forces du bien. Mais les forces du bien sont plus fortes que les forces du mal. La seule différence qu'il y a, c'est que là, les forces du mal ont le culot de s'exprimer, tandis que les forces du bien, comme elles sont bien, restent toujours timides, humbles et réservées. C'est pour cela que les forces du bien, on a toujours l'impression qu'elles sont plus faibles que les forces du mal. Prenons un exemple, un rachat humilie un tzaddik. Comment fait le tzaddik? Il lui donne une claque, un coup de boule, coup de low kick, il lui crache dessus, fais gaffe, je vais te défoncer, sors dehors si t'es un homme, ou il se tait et il baisse la tête en disant que Chabal, moi j'ai fait une capara, lui vient de perdre son monde futur, ok, il m'a humilié en public. Qu'est-ce qu'il fait un tzaddik? Il se tait. La force d'un tzaddik, c'est de se taire face à une telle chose. Est-ce que se taire, c'est une faiblesse? Pour le rachat, oui. Pour les gens, oui. Il a eu peur, t'as vu, il n'a pas répondu. Dans le judaïsme, le plus fort, c'est celui qui est capable de réagir et qui ne réagit pas. C'est plus fort de se retenir quand on t'humilie, parce que tu as les nerfs qui montent, ça devient émotif. Les larmes aux yeux, tu trembles, t'es pas bien. Et ce qui est le plus fort, c'est Ezou Gibor, Kovesh et Titzron. Le plus fort, c'est celui qui est capable de surmonter ce qu'il est, sa propre nature. Et ça, c'est ce qu'attendait Akadosh Baruch Hu de Caïn. C'est-à-dire que quand il lui dit, mais où est ton frère? Il lui a pas posé la question, es-tu le gardien de ton frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère. Il n'y a pas de rapport entre la question qui est posée par Dieu et la réponse de Caïn. Elle est très manipulée, cette réponse. Il est en train de lui dire, je ne sais pas où il est. D'abord, il vit dans le déni, tu viens de l'assassiner, tu ne sais pas où il est, c'est toi qui l'as enterré. Le Midrash nous dit que Caïn a appris du corbeau comment on se débarrassait des corps quand ils étaient inertes. Il a vu le corbeau qui a perdu sa femelle, le corbeau qui creuse la terre avec son bec et qui enterre sa femelle. Et j'ai compris. De la terre nous sommes nés, de la terre à la terre on retourne. Donc il a enterré. Il vient de finir. Les sangs de ton frère crient de la terre. Donc il lui dit, il lance une allusion. Je sais où il est. Et là, le peine, toujours dans le déni. Il est mort? Ah bon? Oui. C'est pas au grand que tu l'as tué? Moi? Mais je suis le gardien, moi, de mon frère. T'es le gardien de qui? De toi-même?
Vous comprenez les mots? Suis-je le gardien de mon frère? On t'a pas demandé de le garder en douille, on t'a demandé de ne pas lui faire de mal. Caïn était plus faible que son frère. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Comme toutes ces bonnes personnes qui sont très fortes. Pour être capable de manipuler quelqu'un, il faut qu'il ait 3 qualités. Et ces 3 qualités-là sont mortelles pour lui, alors que ce sont des qualités, mais qui vont être utilisées à mauvais escient. De là, on apprend que Abel, qui a été victime de Caïn, savait faire 3 choses. Aimer, donner et se remettre en question. Abel sait faire teshuva. Il sait demander pardon. Il sait se retirer s'il dérange. Il sait s'excuser. Abel. Il sait aimer. Et il sait surtout donner. Il sait apprendre. Caïn profite de ces 3 qualités comme tous les PN. Tu sais aimer, tu vas me vénérer. Tu sais donner, tu vas tout me donner, tu n'auras rien. Tu sais te remettre en question, tu passeras ta vie à t'excuser, et moi, à rester toujours en haut pour t'observer, sans jamais reconnaître aucun de mes défauts. Caïn en profite. Ça veut dire quoi il en profite? Ça veut dire que Abel aurait pu tuer d'un seul coup de main, dit le Midrash, Caïn. Niveau physique, Abel, qui représente force du bien, qui est né par contre de l'union entre Adam et Ève, donc lui il vient d'un gène positif, il aurait pu en finir avec lui. Seulement, Abel il ne sait pas faire de mal. Le Midrash nous dit qu'il a coincé plusieurs fois Caïn en le mettant par terre très rapidement, en lui demandant de prendre ses distances et de lui lâcher les baskets. Arrête, je ne veux pas te faire de mal, tu es mon frère, tu es mon frère. On n'est que 2 sur terre, le monde entier est devant nous. Bon, on se partage le monde. Il y a 22 lettres de l'alphabet par lequel le monde a été créé. J'en prends 11, tu en prends 11. Il a dit d'accord. Mais dans les mondes, tu veux celui d'en bas ou le monde futur? Abel a dit le monde futur. Alors casse-toi. Regardez les arguments. Et le monde futur à ma mort, pas maintenant. Si, pars. Parce que c'est mon monde. Je t'interdis de vivre ici. Qu'est-ce que lui dit Abel? Tu veux jouer à Jolon au niveau des arguments? Pas de problème. Toi, tu as pris les champs, moi j'ai pris la laine. Les vêtements que tu portes sont à moi, alors rends-les-moi. Qu'est-ce que fait Caïn? Il dit à Abel, mais t'es pas moral, tu veux que je reste nu? Mais c'est pas la question de savoir si tu veux être nu ou pas. Tu dis, ce monde est à moi puisque je l'ai pris, alors va-t'en de mon monde. Il dit très bien, mais dans le partage qu'on a eu, les animaux et la laine sont à moi. Donc rends-moi mes habits, puisque tu veux que je parte de ce monde, alors rends-moi d'abord les habits. Et de là, tout a démarré. Est-ce que l'argument d'Abel est correct? Oui. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Comme tous ses PN. Ah, c'est ça les religieux. Comme tous ces parents qui me tuent de rire. Il y a des parents vraiment, moi je suis grand-père donc je peux me permettre de le dire, il y a des parents qui me tuent de rire. Ils font ni Shabbat, ni mangent cachère, ni sont religieux dans rien. Incroyable. Jusque-là, chacun fait ce qu'il veut. Comme l'a chanté l'autre, chacun fait ce qui lui plaît. Pas de problème. Tu veux être rachat? Assume. C'est entre toi et Dieu, il n'y a pas de problème, même si on va tous payer pour toi parce qu'on est tous sur la même barque. Ok. Mais tu sais ce qui me démonte? C'est quand ils osent te dire cette phrase tellement pathétique dans leur bouche. Derech Eretz Kadma la Torah. D'un coup, tu utilises des versets de Torah, mais tu l'ignores cette Torah. Ah ben dis donc, mon fils, c'est ça le respect des parents? Tu te comportes comme un père, toi? Excuse-moi, tu te comportes comme un père? Joker Torah. Ça, c'est Caïn. Tous ces gens-là, sans le savoir de façon inconsciente, ce sont de bonnes personnes, de toute façon je ne juge pas, hein, que personne ne se vexe, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont exactement dans les arguments de Caïn. Je sais pas moi, t'es pas dans la Torah, ne te sers pas de la Torah pour te défendre, t'as pas honte? C'est pas un joker la Torah, c'est pas, bon, j'ai plus rien à dire, tiens, Torah, tiens, je te mets devant moi. Oh, calme-toi. Calme-toi. Derech Eretz, mais t'as vu ton Derech Eretz à toi? De quoi tu parles? Est-ce que toi, tu te comportes comme un grand-père, comme un père? Est-ce que tu te comportes comme il le faudrait? Remets-toi toi en question. Non, je remets l'autre en question. Tu ferais mieux d'enlever ton kissouille. Hein. Tu devrais danser d'avoir une fille qui porte le kissouille. Tu devrais danser d'avoir un fils qui étudie la Torah, qui est Shomer Shabbat. C'est lui qui va te sortir du Gehinam. Tu le sais pas, c'est tout. Tu vis dans l'ignorance de ta bêtise humaine, d'une assimilation de 2000 ans, t'as rien compris. Mais attention, le joker. Hein. Ah ben c'est beau, tu fais le kidouche, tu m'attends même pas, mais je ne sais même pas que tu venais. La Torah nous dit, dès que tu rentres, tu fais le kidouche. Pas de celui qui doit attendre son père, mais des fois,
Bah, père, c'est pas grave, je te refais le kidouche. Où est le problème? Ah non, 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 tu m'as vexé. Mais tu fais même pas Shabbat. Ah, tu me juges? Vous comprenez ce qui se passe? C'est-à-dire, tu peux pas argumenter. Tu peux même pas argumenter. Le mec, il fait pas Shabbat, il te reproche d'avoir fait le kidouche avant. Mais tu fais pas Shabbat. Fais-toi ton kidouche maintenant. Je vais pas attendre 2 heures. J'ai pas le droit parce que on peut pas jeûner avant Chatzot Hayom. Donc j'ai fait le kidouche avant, puis j'avais soif. Non, tu dois crever. Au nom de la Torah, c'est à toi de comprendre celui qui n'est pas dans la Torah. Alors que dans le judaïsme, c'est à celui qui n'est pas dans la Torah de respecter, d'honorer, de comprendre celui qui est dans la vérité. Mais c'est ça les manipulateurs. Ils retournent la Torah à leur avantage alors que eux-mêmes ne la respectent pas. C'est quelque chose que je vis tellement à droite et à gauche. C'est le joker de tous ces parents qui n'ont vraiment rien d'autre à faire dans leur vie que d'utiliser la Torah comme joker. C'est comme ça que tu honores ton père et ta mère. Tu ferais mieux d'enlever ta kippa. Mais papa, tu m'as appris la Torah pour que je te respecte dans ce domaine. On ne peut pas le dire, c'est papa, il ne faut pas juger. La halakha est pour lui. Oh, joker, mais comporte-toi comme un père. Au contraire, tu as un fils qui est dans la Torah. Remonte-le, encourage-le. Non, toujours pareil. Dès que tu as quelqu'un qui fait un faux pas alors qu'il est religieux, il est condamné, jugé, exécuté, la totale. Mais celui qui fait rien et qui n'a rien compris à sa vie, il en vient jusqu'à assassiner l'autre en disant « Mais moi, je t'ai rien fait. Hein. Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est comme le pervers narcissique qui humilie sa femme et qui lui dit « De toute façon, tu fais toujours la tête. » Chérie, ça fait 3 jours que tu me parles plus, j'en peux plus. La maison, elle est froide. C'est horrible ce que tu es en train de me faire. Je t'en supplie, parle-moi. Quand tu t'excuseras. Quoi? C'est toi qui m'as fait du mal, c'est à moi de m'excuser. Pas de problème, on reste dans le silence. C'est retourner les situations en déplaçant, ou plutôt en plaçant chez l'autre tous mes défauts. Et ça, c'est exactement ce que fait Caïn. Quand vous lisez les Midrashim, Hashem Ishmor Verachem, oui, de toute façon, tu es jaloux de moi. Ah bon? Vous allez lire ça pour les gens qui veulent référence, c'est dans Otsar Agadot Torah. Tu es jaloux de moi. Abel n'a jamais été jaloux, c'est Caïn qui était jaloux. Tu veux me prendre ma femme. C'est Caïn, dit le Midrash, qui voulait voler les 2 femmes de Abel parce qu'elles étaient plus belles que sa propre femme. Qu'est-ce que fait le PN? Il va projeter chez toi tout ce qu'il est lui. À un tel degré de manipulation que tu peux même finir par y croire que vraiment c'est toi le problème. Et là, tu ne sais plus où tu en es. Parce que ton cerveau, il a perdu le date. C'est un viol de l'esprit. Hein. Les PN arrivent à violer, c'est un viol de l'esprit de l'autre. Tu es complètement déboussolé. Tu ne sais plus qui tu es, ce que tu veux, tu ne sais plus. Et pour avoir la paix, tu te soumets. Pas parce que tu es faible, hein. Pour plus qu'il y ait de guerre. Parce que chaque étincelle met le feu à une forêt. Jusqu'au meurtre. Jusqu'à enterrer l'autre vivant. Zainyan Shel Miprinat Caïn. Le Caïn, le Tsareno arabe, va obtenir un joker. Et même la tchouva de Caïn, Hadesh Yamenu Ke Kedem, quand on demande pardon à Dieu, on dit Ke Kedem. Mais c'est Kedem. C'est les 3 personnages qui ont fauté dans les 3 fautes principales pour lesquelles il est préférable de mourir que de fauter. Le meurtre, l'inceste et l'idolâtrie. Mazé ke Kedem, Caïn, Kedem, ça s'écrit Kouf, Dalet même. Caïn, c'est Kouf. David, l'inceste, et le roi Ménaché, même, l'idolâtrie. Ke Kedem, tout comme tu as pardonné à Caïn, David, Amelech et le roi Ménaché, ainsi donc tu nous pardonnes aussi à nous. Et Caïn, c'est le premier homme, réellement parlant, à avoir fait Teshuvah sur l'exemple de son père. C'est-à-dire, il a utilisé même la Teshuvah comme un joker. Mais est-ce que sa Teshuvah était sincère? Non. C'est pour cela qu'il va se réincarner dans Korach, il va se réincarner dans l'Égyptien dont on parle que Moshe va détruire, c'est la Sitracha. Il va se réincarner dans Pharaon, le Pharaon de la sortie d'Égypte n'est autre que lui, mais il va aussi se réincarner dans un monde de Teshuvah, parce qu'il a quand même fait Teshuvah chez 2 personnages, Yitro, qui est la réincarnation de Caïn, et, bien sûr, le plus connu de tous, Shmuel Hanavi. Shmuel aussi est la réincarnation de Caïn. Mais la différence, c'est qu'ils viennent de la Sitra des Gdusha, du bon côté de Caïn. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est vrai que quelque part, hein, qu'on le veuille ou pas, il faut de l'engrais pour faire pousser du blé. Et l'engrais, c'était quoi avant? Des excréments. Kadosh Baruch Hu, sa force à lui, c'est qu'il prend la médiocrité, la méchanceté des uns et des autres,
qui avec le temps labourait dans la terre, qui lui-même a versé ce sang, et qui a reçu ce sang, eh bien, Akadosh Baruch Hu a la force extraordinaire de faire que Abel reviendra en Gilgoul, c'est Moshe Rabbeinu. Et que Abel reviendra et reviendra et reviendra jusqu'à se réparer complètement dans cette dimension exceptionnelle d'être devenu du blé grâce à ces engrais qui, avant d'avoir été séchés, n'étaient autres que des excréments. Et ça, c'est la magnificence de Dieu. Que tu t'appelles Caïn ou que tu t'appelles Abel, pour Hachem, vous finirez tous les deux par donner du blé à l'humanité, c'est-à-dire un avantage à l'humanité. Voilà ce que j'ai demandé de faire. Bezrat Hachem, les Abrichim sont arrivés. En vous souhaitant, Bezrat Hachem, d'être plutôt dans la conduite de Shet, qui donnera plus tard les Sémitites, Shem, Avraham, Yitzhak et Yaakov, d'où démarre enfin l'histoire historique de notre peuple. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen. Chazak Baruch.